Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Voici vos tirages pour le mois de juin 2022, signe par signe. Et avant de vous laisser avec l'interprétation des tirages, je voulais vous remercier tout d'abord pour tous vos abonnements. Nous sommes plus de 2000 maintenant et je suis vraiment contente de voir que la communauté grandit de jour en jour. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés et merci à tous pour votre présence et pour votre confiance. Donc ce mois-ci, vous retrouverez 3 vidéos sur ma chaîne. Donc tout d'abord votre tirage général signe par signe. Ensuite, vous trouverez un tirage domaine professionnel en général, signe par signe également, pour les mois de juin et juillet 2022. Et enfin, vous trouverez une 3e vidéo, toujours dans le domaine professionnel, mais cette fois-ci, c'est un tirage intemporel, signe par signe, pour les changements professionnels. Chaque vidéo a son introduction et vous aurez tous les détails donc, dans ces introductions. Donc pour votre tirage général, j'utilise un tarot comme d'habitude pour prendre les messages généraux pour vous. Je rajoute une carte ce mois-ci pour le domaine amoureux pour avoir un message un peu plus profond. Et cette carte concernera davantage les énergies qu'il y a en face de vous. Donc votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, ou la personne de votre cœur si vous êtes célibataire avec une personne dans le cœur. Et en fin de tirage ce mois-ci, je tire une carte avec un oracle un peu plus énergétique, avec des mots-clés qui vont venir en résonance pour tout votre tirage. Donc si vous me suivez depuis un moment, vous m'entendez souvent parler d'énergie et j'introduis un petit peu plus cette notion, donc notamment dans les tirages généraux pour ce mois. Ensuite, concernant mes prestations personnalisées, donc les guidances personnalisées, vous avez tous les liens en barre d'infos pour passer commande ou prendre rendez-vous. Et je vais ajouter, parce que j'ai eu quelques questions par rapport à ça, donc je vais en plus de ça ajouter toujours en barre d'informations une présentation de chaque prestation. Voilà, comme ça vous aurez une idée, un petit résumé, une idée globale. Et si ça vous intéresse, vous pourrez cliquer sur le lien correspondant. Dernière chose avant de vous laisser avec l'interprétation de vos tirages, le mois dernier j'ai eu des questionnements concernant les signes ascendants et lunaires et vous trouverez donc un lien en barre d'informations pour calculer votre signe ascendant et votre signe lunaire si vous ne le connaissez pas. Ça vous permettra de regarder la vidéo de votre signe solaire, de votre signe ascendant, mais également de votre signe lunaire. Je trouve que c'est très intéressant de regarder un petit peu ces 3 signes qui font partie de votre thème et qui sont très importants, tous les 3, dans votre thème. Voilà, c'est tout pour cette introduction. Je vous laisse avec l'interprétation de vos tirages. Je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à bientôt. Bienvenue à vous les lions, on va découvrir votre tirage pour le mois de juin 2022 et tout d'abord on découvre votre énergie d'entrée de mois et on a la roue de fortune, donc on a une idée de destinée. C'est comme si on pouvait dire ici directement que vous allez vers votre destin. Donc pour certains d'entre vous, quel que soit le domaine et quel que soit votre projet, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin et on vous dit surtout que vous êtes soutenu. Là, il y a vraiment cette idée
de synchronicité pour certains d'entre vous. Vous avez peut-être l'impression que les choses sont assez fluides, qu'il y a des choses qui se présentent à vous comme des opportunités à saisir en fonction de ce que vous souhaitez vivre, hein. Vous pouvez l'adapter à votre propre parcours. Mais on a vraiment cette idée que ce qui se présente à vous est bon pour vous et que surtout vous êtes sur un chemin qui vous correspond, d'où des opportunités et des synchronicités qui se présentent. Le message principal de votre mois, on a le 3 de bâton. Donc le message principal, c'est vraiment de faire des projets. On vous invite ici à voir loin et à voir grand. Quel que soit votre projet et quel que soit le domaine, il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser ou que vous souhaitez vivre. Donc on vous invite vraiment à y croire, mais on vous invite surtout à agir pour cela. En prenant d'abord le temps de la projection, c'est-à-dire de faire un projet, de mener à bien un projet, et surtout de ne pas vous restreindre. Le 3 de bâton, c'est vraiment la carte des grands projets. Donc on a cette idée ici, avec cette carte en message principal pour vous, qu'on vous invite à ne pas vous limiter dans ce que vous souhaitez entreprendre ou par rapport à ce que vous souhaitez vivre, mettre en œuvre, acquérir peut-être, hein, pour certains d'entre vous. On vous invite vraiment à ne pas vous limiter et à vous projeter complètement par rapport à ça et à même peut-être conscientiser ou écrire tout ce que vous voulez. Votre atout pour ce mois, on a le 6 de coupe. Votre atout, c'est votre capacité à vous écouter, intérieurement parlant, à écouter vos émotions, à écouter quelque part comme votre âme d'enfant, à retrouver votre âme d'enfant, hein, pour certains d'entre vous. Et pour certains d'entre vous, vous êtes d'ailleurs déjà dans cette projection un peu illimitée, sans vous restreindre. De manière générale, c'est comme si on vous invitait à vous poser cette question. Si tout était possible, que feriez-vous ? Si vous aviez toutes les possibilités, toutes les capacités et tous les moyens de réaliser quelque chose de précis, que feriez-vous ? Et là, on est vraiment sur un message de l'enfant intérieur, hein, ici. Et c'est quelque chose qui pourra vous porter vers le haut ce mois-ci, hein. Écoutez votre enfant intérieur, sans vous limiter. Votre challenge pour ce mois, le 4 d'épée. Alors, vos énergies principales montrent quand même beaucoup d'enthousiasme. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui vous parle et vous avez vraiment envie de vous mettre en action pour ça. Avec le 4 d'épée en challenge, on a quand même la carte du repos. C'est principalement le repos mental, le 4 d'épée. Mais dans votre tirage, et encore une fois, au regard de vos énergies principales, on a cette idée de repos global. C'est-à-dire que vous êtes enthousiaste par rapport à ce que vous souhaitez accomplir, mais on vous invite à ne pas vous oublier, à ne pas oublier votre corps, hein, et à prendre des temps de repos, peut-être du recul, peut-être de la réflexion également pour certains d'entre vous. Dans votre vie amoureuse, on a le 5 de denier. Dans votre vie amoureuse, il y a tout de suite une idée de manque, un sentiment de manque. Alors, ça peut être un manque réel. Pour certains d'entre vous, vous vivez peut-être un manque au niveau amoureux. Quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple, célibataire avec une personne dans le cœur ou célibataire dans l'attente d'une rencontre. Il y a quelque part un sentiment de manque qui peut être réel ou qui peut juste être un ressenti. Peut-être par rapport à une situation particulière, peut-être par rapport à un événement, peut-être par rapport à une attente également, hein, que vous avez. Et pour d'autres, il y a également comme un sentiment d'insécurité et peut-être particulièrement au niveau matériel et financier. Donc il y a quelque chose ici qui est conscientisé à ce niveau.
dans le domaine amoureux spécifiquement, hein, et qui peut-être vous pose question pour certains d'entre vous, ou qui en tout cas va se faire ressentir. Pour d'autres, il peut y avoir comme une idée d'attente, mais une attente précise. Voilà, ça peut être par rapport à quelqu'un. On peut l'interpréter de cette manière-là. Et bien sûr, vous pouvez l'adapter à votre propre parcours et à votre propre situation. Un message supplémentaire et on a « Embrasse ton cœur », la guérison émotionnelle. Donc, on a cette idée qu'il y a un travail intérieur assez profond que vous avez commencé pour certains d'entre vous ou que l'on vous invite à commencer et d'où ce sentiment de manque qui ressort. Parce qu'avec ce sentiment, avec le 5 de denier ici dans cette position, c'est comme si vous n'aviez pas d'autre opportunité pour le moment que de voir et que de regarder cela et de le reconnaître. Voilà, de reconnaître ce sentiment, quelle que soit votre situation, pour pouvoir aller vers la guérison de vos blessures émotionnelles, puisque de manière générale, il s'agit ici de blessures émotionnelles et de blessures émotionnelles qui viennent de l'extérieur, puisque cette carte supplémentaire, comme je l'ai annoncé en introduction, concerne plus les énergies qui sont en face de vous. Donc, des blessures émotionnelles qui viennent de l'extérieur, mais que vous avez reçues, que vous avez décidé de recevoir. Donc, la notion de responsabilité est très importante déjà de manière générale, mais encore plus du coup dans votre tirage et dans ce domaine. Et on a vraiment cette idée de reconnaître en fait vos blessures, vos ressentis pour pouvoir aller vers la guérison. Donc, d'aller quelque part de l'extérieur vers l'intérieur. Dans votre vie professionnelle, on a le chariot. Dans votre vie professionnelle, il y a une avancée ou une volonté d'avancement. Et avec le chariot, on est dans une avancée équilibrée. Peut-être stable pour certains d'entre vous, mais il y a vraiment un équilibre. Vos énergies principales et particulièrement votre énergie d'entrée de mois concernent peut-être un peu plus le domaine professionnel dans le sens où vous allez vers ce qui est bon pour vous de manière réfléchie, de manière équilibrée. La carte du chariot, c'est vraiment l'avancement dans l'équilibre et en conscience. Dans le domaine matériel et financier, on a l'as de coupe. Dans le domaine matériel et financier, il y a beaucoup d'émotions et il y a surtout une idée de démarrage. Donc là, il y a un projet qui démarre, il y a quelque chose qui commence. Quelque chose qui commence et quelque chose qui vous correspond complètement. Avec cette carte et avec ce jeu en particulier, on va parler également de fluidité. Avec l'as de coupe ici. Donc il y a vraiment quelque chose qui se déroule de manière fluide dans le domaine matériel et financier. Un dernier message avec des mots-clés, donc un message un peu plus énergétique. Et on a la vérité intérieure avec le numéro 61. Et on a les mots-clés sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Alors, les mots qui vont résonner avec votre tirage de manière générale, ça va surtout être la conscience, peut-être la reconnaissance de l'illusion pour certains d'entre vous, la sagesse du cœur et même la vision. Avec le mot conscience, on rejoint un petit peu les messages que l'on a trouvés dans le domaine amoureux. C'est comme s'il y avait une prise de conscience et une reconnaissance de certaines blessures.
Et peut-être la reconnaissance de l'illusion pour certains d'entre vous, que ce soit dans le domaine amoureux ou ça peut concerner un autre domaine, qui vous permet vraiment de prendre conscience de certaines choses très importantes pour vous pour pouvoir avancer par la suite. Par exemple, mener à bien un nouveau projet, peut-être un nouveau projet professionnel ou une avancée professionnelle, une nouvelle construction de vie pour certains d'entre vous. On a vraiment cette idée que, voilà, reconnaissance de l'illusion, c'est la reconnaissance aussi de ce que vous avez peut-être vécu et qui ne vous correspondait pas forcément. Donc ça peut tout à fait être possible pour certains d'entre vous. Et avec la vision, on a quand même cette idée de destinée. On a cette idée que vous êtes invité à voir ce qui se présente à vous sous un autre angle, puisque là, on est clairement sur des opportunités et des synchronicités surtout, pour emmener vers une fluidité par rapport à ce que vous souhaitez réaliser, quel que soit le domaine et quels que soient vos projets. Mais le mot qui va surtout parler de manière générale, c'est le mot conscience. Et je pense, et sagesse du cœur aussi, je l'avais dit, je pense que ça va venir davantage en résonance, que cette carte est sortie pour venir davantage en résonance avec le domaine amoureux. Vraiment une prise de conscience ici et faire appel à la sagesse de son cœur pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir conscientiser qu'il y a un grand besoin de guérir les blessures émotionnelles. Voilà pour vous les lions. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2022 et je vous dis à bientôt.